Hello everybody, welcome back to our channel. I'm Lydia. Moi c'est Kevin, ensemble nous sommes Kevin and Lydia, becoming a family. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler avec vous de 7 choses qu'on fait avec nos enfants que nos parents ne faisaient pas avec nous. Étant camerounais, étant anglaise, on va mélanger un peu les deux. C'est pas pour critiquer nos parents, hein, c'est juste que nous, c'est oui, pas bien de ça. Hein, c'est juste les choses que voilà que on fait différent. On va faire, voilà, bah, normalement, c'est chaque génération. Comme nous, on nous tapait, non, on tape pas. Je rate cet exemple. Bref, rentrons dans la vidéo. Numéro 1, on ne laisse pas n'importe qui corriger nos enfants. Ça, c'est plus propre à la culture camerounaise. Parce que dans notre culture, c'est que c'est l'enfant du village, l'enfant de tout le monde, l'enfant de toute la famille. Bien sûr que il y a le respect de l'ancien. Bien sûr que les tontons, les tatas qui jouent ce rôle dans la famille ont le droit de corriger l'enfant. Mais encore une manière différente de corriger l'enfant. Tu vas pas faire les choses à mon enfant comme moi-même je ne fais pas. On va dire que tu fais le white. Non, 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 papa. On n'est pas dans tout ça. Donc moi, ça c'est indépendamment de le dire. C'est parce qu'il a écrit une blanche qui pense comme ça. Non, c'est moi seul, ok? Donc c'est pas n'importe qui corrige nos enfants comme toi. On nous tape. On dit que oh, c'est pour ton bien. Mouf. Non, tu tapes pas mon enfant pour mon bien. Viens, laisse-moi corriger mon enfant. Voilà. Toi. Ah, t'es. Bon, pas tout le monde est tonton tata. Il fallait apprendre cette leçon à nos enfants assez jeunes parce que sinon, mon enfant dit juste au monsieur en passant tonton. Tonton. Dès qu'il va à moi, tonton. Tu sais bien, c'était qui ça? Le voisin là en bas. On le connaît pas. Et elle a dit bonjour tonton. Et vous le dit c'est mignon, hein? Parce que c'est vraiment un truc culturel. Parce qu'une fois dans la rue, il y avait une petite métisse qui a un père noir et tout. Elle a fait ah, c'est nos cousins. On a dit non, on n'est pas cousins. Là, l'autre voisin, elle t'a dit oh, bonjour tonton à toi. Et à moi, elle a dit bonjour madame. Parce que culturellement, bien sûr qu'elles vont tata. Donc en fait, il y a bien sûr quand tu rentres dans notre cercle, tu vas appeler la personne par son prénom. Parce que nous, il n'y a pas d'appel les gens par son prénom. On veut faire comprendre qui est tonton, qui est tata. Que ce soit pas juste un terme que tu donnes aux gens. Bien sûr que, parce que les gens grandissent avec les adultes tonton, tata. Oui, mais c'est vraiment les gens dans ton cercle, tu vois, dans le cercle. Oui. Mais tu vas leur faire comprendre que si c'est dans notre cercle, oui. Mais c'est pas dans notre cercle, c'est ça qu'on en a. J'appelle là, j'ai trouvé de Martine. Parce qu'à l'école, elle appelle sa maîtresse par son nom. Hein, dans tous les cas. C'est ça, ici en France. En France, c'est comme ça. Mais on va leur comprendre. En Angleterre, on ne m'appelle pas par le prénom. Hein. C'est Miss. Non, et ce nom. En fait, on a avec deux cultures. Comme en Angleterre, ils m'appelaient monsieur et madame. Moi, en Angleterre, j'allais être Mrs. Tongaku. Oui, c'est ça. En fait, sauf que nous, il n'y a pas de monsieur et madame. Nous, c'est tonton, tata, maman, papa, tu vois. Ouais. C'est que nous, on leur apprend que quand c'est pas vraiment dans la famille, tonton, tata, c'est monsieur et madame. C'est ce que je veux dire. Voilà. Numéro 3, on communique avec nos enfants. Ça, c'est plus encore dans notre culture à nous, parce que, en fait, l'enfant, c'est pas que l'enfant n'existe pas, mais en fait, la parole de l'enfant dans notre culture, c'est pas qu'on met pas l'accent dessus. Autant dans notre culture, l'enfant est roi, on se met au niveau de l'enfant. En fait, ce que nous, on veut comprendre, en tout cas, c'est Lydia qui m'aide avec ce côté psychologique. Elle me corrige en français maintenant. Vous voyez que là, on peut dire que c'est à cause grâce à Lydia que, oui, en fait, j'ai vu que ça marche. Parce que au début, je me moquais d'elle, je disais que bouffe votre truc de blanc, mais ça marche vraiment. Que quand tu communiques avec l'enfant dès le plus bas âge, tu l'apprends à exprimer ses émotions et exprimer ce qui se passe. Notamment à l'école, notamment quand ils vont dehors, on veut savoir qui puisse mettre des mots sur ce qui s'est passé. Alors que nous, là, on a tellement peur. On peut se faire taper parce qu'on a volé ton stylo à l'école. Tu peux te faire taper parce que t'es mauvais. Vous savez que tu as peur de parents, tu as peur de parler à tes parents. Et vous savez qu'il se passe des choses, tu dis pas à tes parents par peur. Il y a des problèmes qui se manifestent plus tard. Parce qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer. Exactement. Et aussi, je trouve qu'avec quand on comprend la psychologie de l'enfant, parfois, on va juste penser que l'enfant veut nous manipuler, l'enfant ne m'écoute pas, l'enfant est têtu. Mais en fait, c'est juste simplement, c'est l'âge de l'enfant, le cerveau là n'est même pas. En fait, c'est comme s'il y a juste il n'y a pas beaucoup de choses là-haut, donc c'est pas développé. Donc il faut juste, avec cette compréhension, il faut juste trouver une autre façon, une autre manière de faire des choses. Au lieu de dire arrêtez de pleurer, tais-toi, bam. C'est pas. J'ai marié une psychologue, donc ouais, l'enfant qui écrit derrière. J'ai marié une psychologue, donc il y a un côté que sans je me moque d'elle. Je trouve ensemble on a un bon mélange parce que il y a des choses de ma culture que je garde quand même, ok? Parce qu'on est Camerounais, mon frère, faut pas te garer. Parce que quand tu communiques, tu vas pas communiquer n'importe comment, tu vois. Oui, il y a toujours avec le respect et avec la discipline. Il y a des choses que tu vas te calmer, comme quand tu vas être comme ma petite. Là, en fait, il y a en tout cas de mon côté à moi, c'est pas le genre free, c'est pas la liberté totale. Moi non plus, hein. Passons. Le point, c'est quatrième, ça va le troisième point, c'est qu'on laisse les enfants s'exprimer dans le sens où, surtout avec les hommes en fait, on veut inculquer à nos enfants que c'est ok d'avoir des émotions, de pleurer. Parce que dans notre culture aussi, pareillement, je trouve que
On te dit tellement que l'homme doit être fort, fort, fort. Oui, oui, je le ferai aussi. L'homme doit être très, très fort. Parce que il a beaucoup de choses à apporter. Et même, je veux le préparer à être un mari, tu vois. Oui. Mais je veux aussi l'apprendre que c'est ok d'avoir tes émotions. Parce que moi, c'est Lydia qui m'a mis un peu un cadre où j'étais libre de pouvoir le faire. Parce que quand tu dis tout le monde ne pleure pas, ne pleure pas, non, ne pleure pas, non. Si Jésus a pleuré, pourquoi tu n'as pas pleuré? Ça, plus tard, les femmes elles souffrent avec leurs hommes parce qu'on n'aura pas appris à démontrer les émotions. Donc moi, Et aussi, il y a l'autre statistique qu'il y a plus des hommes qui se suicident aujourd'hui que des femmes. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment s'exprimer. Ils portent tellement de choses et ils doivent toujours être fort. C'est pas comme... Je pense que l'homme, il est fait pour être fort, mais aussi il peut montrer ses faiblesses. Il faut montrer ses faiblesses à sa femme, à son cercle intime qu'il a autour de lui. C'est ça. C'est pour ça qu'on veut élever nos enfants de bien s'exprimer. C'est ça. Et même, je regardais un truc hier, un reportage sur la police anticriminelle, tu vois. Il disait que, tu vois, ça parlait d'un policier qui a fait un peu craquer mentalement parce que il voit la mort tout le temps, c'est tellement dur. Et sauf que tu es dans un milieu, tu ne peux pas montrer tes émotions. Et un jour, il a dû craquer devant sa femme parce qu'il n'arrivait plus à gérer. Mais parce que quand tu craques, même pour les autres policiers, tu passes pour une victime, pour un faible, tu vois. Donc, ça veut dire ce concept que si tu pleures, tu es faible. Alors que tes larmes, c'est pas de la faiblesse en fait. C'est que parfois, tes émotions qu'il faut qu'ils sortent. Il y en a, ils vont te taper, des gens, ils vont être violents parce qu'ils n'arrivent pas à sortir une émotion. Donc en fait, c'est quelque chose que, avec l'aide de Dieu, on travaille au quotidien parce que tous les deux, en fait, on a grandi dans des familles divorcées, séparées. Du coup, on apprend. Donc, on n'a jamais eu un père et une mère qui faisaient ça. Donc, nos enfants, c'est un peu nos cobayes. Donc, on demande à Dieu de nous aider au quotidien. Bien sûr. Parce qu'on sait qu'on va pas être, parfois, on va faire des erreurs, mais au moins, on a la volonté de les aider déjà à donner des outils pour qu'ils puissent réussir, tu vois. Cinquième point, c'est qu'on ne force pas nos enfants à finir le plat. Ça veut dire que s'il me dit qu'il ne veut plus manger, je dis ok, je l'écoute. Et parfois aussi, moi, je ne force même pas de... S'il veut le yaourt comme dessert, si c'est un bonbon, laisse tomber, mais si c'est un yaourt, mais il ne veut plus finir le repas, si c'est pas qu'ils n'ont même pas touché, parfois aussi, je ne prends plus la tête parce que je ne veux pas créer cette relation entre il faut tout manger pour avoir un dessert. Franchement, le dessert, la nourriture, c'est la nourriture. Je veux créer une bonne relation avec la nourriture. Et je ne veux jamais que mes enfants se culpabilisent de ne pas avoir fini le plat. Tu vois, parfois, s'ils demandent pour un deuxième plat, après il ne finit pas, on va juste expliquer que bon, tu peux voir là, peut-être tu as trop demandé. Il faut voir que la prochaine fois, demande pour moins. Et si tu as encore faim, tu reprends. C'est toujours mieux de prendre petit à petit au lieu de prendre plus gros après tu peux pas finir. Je veux juste que nos enfants apprennent une bonne relation avec la nourriture. C'est pour ça que je ne le finis pas. Et non, tous les deux, on nous forçait à finir nos assiettes. Toi aussi, on te forçait. Ouais, on nous forçait tous les deux. Mais en fait, pour moi, je me sentais toujours fière chaque fois que je finis toujours mon assiette. C'était une fierté pour moi. Et même quand j'avais ce sentiment d'être... Quand j'allais exploser, je savais qu'il fallait me forcer de prendre. Et après, pour moi, c'était toujours... Ah oui, Lydia va prendre le dessert. Donc, il fallait que je prenne le dessert. Et après, nos parents, je pense qu'ils ne faisaient pas forcément mal parce que tu veux ton enfant, mais c'est pas forcément mauvais. Mais on s'en rend compte qu'au final, pareil, parce qu'en Afrique, pareil, quand tu es gros, t'es en bonne santé, entre guillemets. Tu vois, pas du tout. Il faut juste. Non, en fait, pour moi, c'était rien de grave. C'était rien de grave, c'est juste quelque chose que moi je veux pas faire avec mes enfants. C'est pas quelque chose que je vais forcer de finir leur assiette pour avoir le dessert. Pour moi, je veux qu'ils voient que c'est le même, tout est la même chose. Parce que sinon après on priorise les sucreries comme une récompense et après on va avoir des comment on dit cravings, on va avoir des désirs d'avoir les choses sucrées parce que c'était une récompense. Non, franchement laisse tomber, c'est juste, je sais pas. C'est quelque chose que dans ma tête, s'il est fini, ça me montre que le ventre lui dit que je peux plus manger. Après, moi, je vais donner moins la prochaine fois. C'est tout. Le point suivant, le principe, c'est genre, je ne forcerai pas de carrière sur mes enfants. C'est ça encore, je pense, c'est plus dans notre culture à nous parce que s'ils le font pas mal, encore une fois de plus, on veut que tu sois un expert comptable, un docteur, un avocat, tout ça, ce qui est très bien. Et généralement, quand tu as la culture africaine, un petit est bon, tu veux être footballeur, on dit que non, t'as pas envoyé en France pour être footballeur ou être artiste, comme si ça côté un peu négatif, alors que pas du tout. La Bible dit qu'avant que les enfants de la mer, Dieu les connaissait déjà, donc il a déjà un plan pour eux, il sait déjà qui ils vont être. Donc ma prière, c'est plutôt d'être un bon gestionnaire de le talent qu'ils ont. Si Dieu a prévu qu'ils soient un avocat, très bien, ou un artiste, très bien, mais c'est pas de forcer mes idées, mes rêves sur mes enfants, que eux ils ne veulent pas en fait. Bien sûr tu peux, si j'ai envie que moi j'ai kiffé le tennis, je veux les mettre au tennis, mais s'ils veulent pas faire le tennis, pas dire que tu vas devenir tennis, tu vas faire que ton père. Non papa, ne mets pas ta frustration sur l'enfant en fait. C'est juste comprendre les dons et les talents que Dieu a mis à tes enfants, parce qu'ils ont déjà un plan en fait. Dieu a déjà un plan pour leur vie, et toi on n'est pas propriétaire de ces enfants de Dieu. Et Dieu merci, tu vois, genre moi je sais que comme après c'était pas forcément mauvais, c'était pas forcément mauvais les idées que mes parents avaient, mais c'est parce qu'ils veulent bien faire, parce que tu vois quand tu auras ça, tu auras un travail. Mais regarde, j'ai fait des grandes études, j'ai fait tout ça pour pas seulement faire pour travailler, donc quelque chose qui est complètement différent de ce que j'ai fait mes études. Petit, derrière, il faut te calmer. Hein.
Je suis pas au foyer maintenant, où est-ce que je dis? Je fais des études de banque, ouais, de pas au foyer, mon frère. Ça, je rigole. Mais bon, il faut suivre le plan de Dieu pour ta vie. Donc, je vais impliquer ça à mes enfants que Dieu, il a un plan pour votre vie. Et c'est important les études parce que dans le monde, dans la vie, il faut des études. Je les encouragerai à avoir des études, à avoir des diplômes. Mais suivre ce que Dieu a pour eux. Et dernier point, on va avoir les discussions ouvertes par rapport à l'alcool et le sexe dans notre famille, avec nos enfants. Ouais, parce que c'est vrai que vu qu'en tant que chrétien, tu vois, dans notre famille, on sait que le sexe c'est entre guillemets interdit avant le mariage. Parfois, ça devient un peu tabou, t'en parles pas avec ta famille, je sais que non, on n'en parle absolument pas. Après, on a eu des leçons qu'on a fait que on a compris qu'il fallait en parler. Parce qu'après, généralement, bref. Non, pour moi c'était plus l'alcool quand c'était vraiment interdit. Non, toi c'était l'alcool, moi c'est le sexe. Oui, moi voilà, l'alcool c'est autorisé, on buvait l'alcool à la maison le dimanche, on ouvrait la bouteille. C'est plus le sexe qu'on n'en parlait pas, tu vois. Alors toi c'est l'inverse. Toi tu parlais du sexe mais vous ne parliez pas d'alcool. Mais pour moi l'alcool c'était juste, je veux vraiment créer un environnement dans ma maison, même juste pour tout, que c'est ouvert. Si mes enfants ont des questions, ils peuvent venir nous poser ces questions. Je veux pas qu'ils aillent dehors demander leurs copains. Je sais qu'on peut pas éviter ça. Même nous, je sais qu'on peut pas éviter ça, mais je veux pas que ça c'est la première réponse. Je veux que la première réponse est de venir demander maman, papa, surtout et tu veux le faire goûter là. Quand tu veux goûter, on goûte ensemble. Oui, voilà. Moi en fait j'ai eu une histoire des parents qui ont dit quand ils avaient 18 ans, quand ils avaient l'âge légal, qui en fait ils ont acheté l'alcool, ils ont dit tu veux boire quoi? Si c'est les liqueurs là on va aller fort. Donc après ils ont fait goûter et dans le salon, le propre salon, ils ont invité, je crois que c'était pas beaucoup, peut-être une amie ou quelques amis. Ils ont dit bon, buvons. Donc après ils ont bu tous ensemble, ils ont devenu complètement ivres. Et après le lendemain ils ont dit bah comment tu te sens? Pas bien. Voilà, il faut plus refaire ça. Et après c'était plus elle surveille ses enfants, c'est elle les laisser expérimenter dans un environnement sécure et safe pour pas qu'ils aient... Parce que là, je sais avec l'alcool, c'est tellement tentant que les enfants vont aller voir ça dehors, ils veulent aller dans les clubs, ils veulent aller autour des gens dans des situations qui ne sont pas du tout sécures. Donc c'est pour ça que j'ai aimé cette situation et bon, on verra pour nos enfants, mais bon, c'est plus qu'on veut créer un environnement safe, sécure pour les questions, pour l'expérience. En fait, voilà. on veut que nos enfants puissent venir nous voir pour parler de tout. Ouais. On veut pas être leurs amis en mode dans les copains, mais on veut créer un environnement où ils peuvent venir nous parler en mode je sais que mon père va pas me juger, ma mère va pas me juger. Comme les gens viennent nous parler sur Internet, c'est sûr qu'ils sont un peu ouf, qu'ils viennent nous parler aussi, tu vois. On sait qu'il y a des trucs, tu diras pas forcément à tes parents parce que voilà. Oui, au moins, c'est ça. Voilà, on n'est pas bêtes, hein, nous on a des parents, mais au moins de créer un environnement où t'as pas peur en fait. C'est ça. Comme tu peux parler à Dieu, qu'on puisse, en fait, créer, c'est un peu ce genre même de réaction, même. Un peu la raison que tu es avec Dieu, tu vas essayer de créer une relation, tu peux tout dire à ton père sans qu'il va te juger, il va juste te couvrir en fait, tu vois. En fait, pour moi, je vois comment mes enfants vont me dire c'est quoi ça tout le temps. Ils vont dire c'est quoi ça en parlant d'un oiseau dans un arbre. Je veux toujours qu'ils gardent cette sécurité de nous poser les questions difficiles plus tard aussi. Ça va. Donc, dites-nous dans les commentaires si vous aussi, il y a des choses que par exemple vos parents font avec vous que vous n'avez pas refait avec vos enfants. Si vous trouvez ce genre de vidéo un peu intéressante. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye. Bye.